Ravie de te retrouver pour cette séance Happy Body où ça va être plus focalisé stretching, étirement sur le bas de ton corps. Ça va me faire du bien. Ça va te faire du bien à toi, mais pas qu'à toi, je pense. Comme d'habitude, une tenue où tu te sens confortable, ton tapis. Avant tout, abonne-toi à cette chaîne si tu as besoin de prendre du temps pour toi, de t'étirer et pas seulement que ça, parce qu'on fait pas que ça, on fait aussi des cours de HIIT, de renforcement musculaire et surtout du mode de vie. On donne plein de bonnes choses pour que tu perdes du poids, que tu te sentes bien dans ton corps et dans ta tête. Absolument tout pour que tu réussisses. Donc abonne-toi, comme ça tu es sûr de rien louper. T'as vu, avec sa petite voix comme ça, on se retrouve pour une séance de Happy Body, bas du corps. Super, moi j'ai envie de sauter là. Direct. Allez, on est parti en position assise. Ici, on va s'occuper de l'arrière de tes cuisses pour commencer. Donc, tu te places, les jambes tendues droit devant toi. Les mains derrière ton dos. Et simplement, tu prends une grande inspiration. Tu allonges ton dos, le sommet du crâne loin vers le haut. Les ischions des fessiers, donc les os pointus, ancrés dans le sol. C'est de vraiment mettre de la longueur dans ton dos. Soit tu peux rester là, si déjà tu sens que ça tire un peu dans le bas du dos, ça tire un peu dans les ischions, dans les fessiers, ça peut être le cas. Donc très bien, tu restes ici. Si tu sens que tout va bien, tu peux chercher à pencher le buste vers l'avant à l'aide de tes mains, mais toujours en gardant cet étirement au niveau du dos. Et si ça va encore, tu peux aller chercher avec tes mains, hop, à attraper les pointes de pied. Tu vas sentir l'étirement en même temps des mollets, mais sans relâcher le dos, sans arrondir. En tout cas, pour le moment, je veux que tu essaies de bien garder ton dos le plus droit possible. Là, pour information, en fonction de comment tu te sens, moi, je suis assez raide au niveau du dos, là, par rapport aux ischios, donc je le sens que dans le dos. Et ça me tire justement le fait d'essayer de maintenir le dos droit. Donc il est possible que tu le sentes que dans le dos. À l'inverse, Hello, où ça va largement, elle va le sentir beaucoup plus sur le bas du corps, là. Donc c'est vraiment en fonction de toi, de ton profil, où tu vas le sentir. Moi, je commence à avoir la goutte et tout, déjà, juste à essayer de maintenir ça, quoi. Ok, une fois que tu es là maintenant, tu vas pouvoir relâcher complètement en arrondissant ton dos. Et là, c'est le bonheur. Même si tu es plus en arrière, c'est possible aussi, ok? Alors que je suis relativement souple, tu vois. Mais maintien droit, c'est relativement différent. Rappelle-toi, à chaque expiration, essaie de relâcher les tensions, d'accord? Ne lutte pas contre ton corps, ne lutte pas contre les tensions, les sensations que tu peux ressentir. C'est plus ou moins agréable, tout dépend de ta souplesse, de ta mobilité, mais surtout, ne cherche pas à être plus fort que les tensions, les sensations que tu peux avoir. Vraiment, essaye de lâcher prise, et tout ça, ça se fait grâce à ta respiration, et surtout quand tu expires. Tu vas sentir que, ok, j'expire, je relâche tout, je me laisse aller. Et c'est vraiment ça qui va te permettre de te détendre et surtout de gagner en souplesse. Tranquillement, tu peux prendre le temps de revenir vertèbre après vertèbre, tout en douceur, toujours avec bienveillance. Et tu vas venir plier ta jambe droite. Donc tu colles ton pied droit contre ta cuisse. Tu fais ce que tu peux. Si tu peux amener complètement ton pied vers le pubis, tant mieux. Si c'est vers le genou, ça sera ok aussi. Et même si c'est vers le mollet, tu fais ce que tu peux. Une fois que tu es là, tu essayes de bien rester face à ta jambe gauche. Donc même principe. Les mains derrière le dos, tu pousses dans le sol. Soit tu restes là, soit tu penches en avant. Ou soit tu peux aller chercher directement un petit peu plus loin, mais toujours en gardant ton dos bien droit pour commencer. Et c'est là que la barre dans le dos, elle revient. Tu peux également jouer avec la position de ta cheville. Pied flex, pied pointe, pied flex un peu plus vers l'intérieur, pied flex un peu plus sur l'extérieur. Tu n'auras pas du tout les mêmes sensations au niveau des étirements. Essaie de trouver la position où tu sens que c'est quand même un peu plus intense, où ça reste supportable bien sûr, mais une position où tu n'as pas l'habitude d'être et tu te dis « Ah tiens là ça tire » et tu essaies de rester là-dessus, de rester concentré sur la respiration en même temps. Ou tu te focuses à garder ton dos droit.
Et tu vas pouvoir relâcher complètement. Et je te rappelle, ne te dis pas « Oh là là, mais j'arrive pas à poser ma tête sur ma jambe, c'est pas normal, je suis nulle. » Non. Ici, on s'en fiche que tu arrives à aller complètement dans les amplitudes ou pas. Il faut que tu arrives à aller à tes limites, d'accord? Et c'est surtout l'évolution, la pratique, la régularité que tu vas mettre dans ta pratique qui va faire que petit à petit, tu vas réussir à aller un petit peu plus loin dans les positions et surtout à ne plus avoir de douleur dans la vie de tous les jours. Tu vas te redresser tout doucement, tu vas garder la même position. Là, on va essayer d'aller chercher entre la jambe gauche et le genou droit. Donc, hop, au centre, tu te décales un petit peu en diagonale. Même chose, les mains derrière le dos, hop, t'allonges le dos, tu penches en avant si c'est OK pour toi. Les mains sur le sol, les avant-bras, toujours avec le dos bien droit. Tu fais ce que tu peux. Mais on reste dos droit pour commencer. Et toujours avec le pied flex, pointe un peu plus vers l'intérieur, sur l'extérieur. Tu testes une position, tu essayes. Oui, je me bagarre avec mon dos. Je te vois me regarder là comme ça. Je me bagarre à rester droit. Et on va pouvoir relâcher complètement. Tu peux arrondir. Et à chaque fois que je relâche, je peux te dire que je sens tout mon dos qui se relâche également. Et ça me fait un bien fou. Et dans chaque posture, si tu sens que il y a un truc qui va pas, ok, tu déplaces un petit peu, tu prends le temps, hop, tu replaces, il n'y a pas de souci. Ok, tu reviens tout doucement. Tu te redresses, on va faire un petit mouvement pour le dos parce que ça fait toujours du bien, même si on travaille le bas du corps. Le dos, il est quand même en relation aussi avec le bas. Tu places ta main droite derrière ton dos. Tu places ta main gauche sur ta cuisse gauche, genou, peu importe, tu fais ce que tu peux. Avant de tourner, inspire, allonge le dos. Et à l'expiration, tu vas pouvoir tourner le plus loin possible en arrière. Donc là, le but de ton bras droit, c'est vraiment comme un tuteur pour essayer de maintenir ton dos bien droit. Et le but de ta main gauche, c'est vraiment d'appuyer sur ta jambe droite pour essayer d'aller plus loin dans la rotation. Et en faisant ça, tu vas peut-être sentir ton pied droit qui appuie un peu plus à l'intérieur de ta cuisse gauche. Donc à chaque inspiration, tu allonges le dos. Et à chaque expiration, tu tournes un petit peu plus loin vers l'arrière. Et tu vas pouvoir revenir tranquillement en avant. Tu ramènes la jambe gauche vers l'arrière. Hop, tu plies la jambe. Talon-fesse. Tu places tes mains derrière ton dos. Ici, tu peux rester là si déjà tu sens que ça tire sur le dessus de la cuisse. Tu peux aller chercher un petit peu plus bas en te plaçant sur les avant-bras ou complètement en t'allongeant sur le dos. Alors moi, je vais m'avancer un petit peu. Hop. Bien sûr, ne cherche pas à t'allonger sur le dos si tu sens que c'est pas confortable. D'accord? On est OK, hein? Le but ici, c'est de toujours bien sentir l'étirement sur ta cuisse gauche, le quadriceps. Le petit tips ou pas le petit tips? Allez, tu le fais le petit tips? Oh, tu veux que je le fasse? Comme tu veux. Non, je te laisse le faire, c'est ton tips à toi. Donc là, le but, c'est que tu contractes ton fessier gauche et que tu viennes chercher à décoller ton fessier gauche. Tu vas voir la hanche va aller chercher vers le haut, vers le plafond. Et normalement, tu vas sentir davantage l'étirement sur l'avant de la hanche et sur le dessus de ta cuisse. Mais si c'était déjà intense avant, tu restes comme ça, il n'y a pas de souci. Même si tu es sur les avant-bras ou même si tu es sur les mains. Hein. Celui-là, il fait du bien pour les fléchisseurs de hanches. C'est pour ça que tu le retrouves assez régulièrement dans mes séances. Parce que c'est des muscles qu'on a tendance à pas étirer souvent et qui sont importants et qui créent des douleurs au niveau du dos
parce que ton iliopsoas est rattaché à ton dos. Et si tu n'en prends pas soin, eh ben, tu peux avoir des tensions. Si tu étais sur le dos, tu prends le temps, tout doucement, de revenir en appui sur les mains. Tranquillement. Tu ramènes ta jambe gauche vers l'avant. Et là, ici, tu vas passer ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Avec le bras gauche, tu enlaces ta jambe. Main droite, comme tout à l'heure, derrière le dos. Là, le but, ça va être de rajouter l'étirement au niveau de ton fessier droit. Donc, tu essayes vraiment de tirer un maximum ta jambe droite contre toi. Et avant, tu allonges bien le dos. Tu vas pouvoir faire ta petite rotation en arrière. Sans décoller le fessier, d'accord? Il faut bien que tu sentes le petit os pointu de ton fessier qui reste en contact avec le sol. Ok, tout doucement, tu reviens. Tu relâches ta jambe droite devant. Tu peux détendre un petit peu les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu cales ton pied gauche contre ta cuisse droite, le plus possible vers toi. Tu fais ce que tu peux. Tu restes bien face à ta jambe droite. Donc les mains derrière le dos. Tu inspires, tu allonges le dos et à l'expire, tu penches en avant. Tu restes ici ou tu viens chercher plus loin. Mets le dos bien droit pour commencer. Toujours avec la position de ta cheville. Tu essayes un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Là où tu sens que la tension est un petit peu plus intense. Tu peux voir Étienne, il est très concentré. Tu peux voir Elodie qui se moque. Mais qui recherche toujours à faire de nous des meilleures personnes. Tu vois un peu? T'as vu? C'est pas beau ça? Tu relâches complètement. Relâche la tête, relâche le dos, laisse aller ton pied. Et prends ton pied. Là, sur celui-là, le petit truc en plus, c'est de tirer ta hanche gauche le plus loin possible en arrière, vers le fond de la salle. Et normalement, ça accentue l'étirement sur le bas de ton dos. Ah, on pourrait rester des heures quand tout va bien, quand il n'y a pas de tension. Tu reviens tout doucement, donc on vient chercher entre la jambe droite et le genou gauche. Même chose. Les mains derrière le dos, vers l'avant, sur les mains ou sur les avant-bras. À toi de voir, mais toujours le dos bien droit. Donc charge vraiment volontairement à éloigner les épaules des oreilles, à fermer les yeux si tu en as envie, et à te laisser bercer. Soit par la musique, si tu en as mis, soit par le silence, tout simplement. Des fois, ça fait du bien vraiment d'être dans le silence. Comme tout à l'heure, tu peux relâcher complètement. N'hésite pas à te replacer si besoin, à relâcher, à changer un petit peu la position. Et tu prends le temps de te redresser. Donc, la main gauche derrière ton dos. Tu pousses dans le sol, tu allonges le dos. La main droite sur la cuisse gauche. Tu prends une grande inspiration et à l'expire, tu tournes loin derrière. Toujours les deux fesses bien ancrées dans le sol.
Donc rappelle-toi le but du bras gauche de tenir ton dos bien droit. Et avec ta main droite, tu appuies sur ta jambe gauche pour tourner un petit peu plus loin vers l'arrière. Fais attention à tes épaules, à pas les avoir crispées vers le haut. Essaie vraiment de les abaisser un maximum. Et tu vas pouvoir revenir tout doucement. Tu plies cette fois-ci la jambe droite, donc vers l'arrière. Je m'avance un petit peu. Hop. Le talon contre le fessier. Donc soit ici sur les mains en basculant le buste vers l'arrière, en contractant le fessier droit et en décollant le fessier droit du sol. Même chose si tu es en appui sur les avant-bras ou complètement allongé sur le dos. Ne cherche pas absolument à venir allonger sur le dos si tu as les genoux qui décollent ou si tu sens que c'est vraiment pas confortable ou que tu as des douleurs dans le dos, c'est pas le but. Va pas chercher trop loin. Vas-y étape par étape. Je sais que des fois on a envie de faire bien tout de suite, d'arriver à faire la chose la plus difficile le plus rapidement possible, mais c'est pas les bonnes options. Ton corps, il faut qu'il ait du temps. Que ça soit aussi bien dans la souplesse, que ça soit dans le renforcement musculaire, que ça soit dans l'alimentation, dans le mental. Il lui faut du temps. Le changement, petit à petit, c'est vraiment ça qui compte, c'est d'y aller progressivement. Si tu cherches à changer trop de choses d'un coup, bah ton corps il n'a pas le temps de s'adapter et puis au bout d'un moment tu lâches l'affaire. Donc vraiment y aller petit à petit, un petit peu chaque jour, et au moins tu es sûr d'arriver à tes objectifs. Donc rappelle-toi du petit tips, fessier droit contracté, tu essaies de décoller et en même temps tu essaies d'éloigner ton genou droit de ta hanche droite. Vraiment tu mets une opposition entre la hanche et le genou et ça va accentuer l'étirement. Alors moi, typiquement, je pourrais rester des heures dans cette position. C'est peut-être pas le cas pour toi, donc on va revenir tranquillement. Je pourrais m'endormir comme ça. Hop, tu reviens, tu repousses, prends ton temps. Tu ramènes la jambe droite devant, et tu passes ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite. Tu enlaces donc la jambe gauche avec ton bras droit, ton bras gauche qui est derrière le dos. Tu te grandis, tu inspires, et à l'expire, tu tournes. Et là, je te rappelle, le but, c'est de sentir l'étirement dans le fessier gauche. Donc, toujours les deux fessiers bien ancrés dans le sol. Pense à abaisser tes épaules. Et tranquillement, tu vas pouvoir revenir. Relâcher les jambes, détendre. Et normalement, on se sent plus léger sur le bas du corps. Je me sens même bien relâché, moi. Bas du corps, mais même mentalement, là, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Au début, c'est peut-être pas évident, justement, de lâcher prise, surtout si tu manques de souplesse et de mobilité, parce que tu vas vraiment être dans la souffrance, entre guillemets. Mais plus tu vas le faire, pareil, par petites touches, comme je t'ai dit, régulièrement, et plus ça ira, plus tu vas prendre plaisir, plus ton corps va se sentir mieux. C'est un effet boule de neige après. C'est vraiment la plus grosse astuce là aujourd'hui sur cette séance, c'est d'y aller étape par étape. Ça sert à rien d'y aller à fond d'un coup et de lâcher les chevaux et de se dire je me remets en forme, je perds 20 kilos en une semaine. Ça sert à strictement rien parce que tu vas t'épuiser. Et derrière, c'est l'effet yo-yo, c'est on abandonne, on se sent nul, on se sent comme une merde. C'est vraiment ça en fait. Et si à l'inverse, tu fais des petites touches, comme disait Hello, simplement 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais tout le temps, un petit peu tous les jours, qui se transforment ensuite en 10 minutes, puis en 15 minutes. C'est comme ça que tu changes, c'est comme ça que tu perds du poids et que tu perds du poids définitivement et efficacement. Et on t'a tout mis dans notre pack transformation. Il te suffit de cliquer sur le lien et tu auras tout en main.
télécharge ça tout de suite et puis on se retrouve pour une prochaine séance.